Bon, si tu traînes un peu sur YouTube ou sur Internet, t'as dû tomber sur plein de vidéos complotistes, qui sont pas mal défoncées d'ailleurs dans leurs commentaires, au point qu'on traite les auteurs de malades ou de psychopétés. Mais du coup, les complotistes, c'est des malades ou pas ? On va commencer par définir ce qu'est un complotiste. Alors, un complotiste, c'est pas quelqu'un qui croit à des complots. Parce que des complots, il y en a plein, hein. Comme le complot de ta voisine qui te vole ton petit chat pour te faire péter un câble. Ou alors le truc secret de gouvernement, donc un peu comme quand il y a eu le Watergate, ou alors que Snowden et Assange, ils ont foutu la merde en dévoilant des trucs secrets. Non, un complotiste, c'est un mec qui croit en la théorie du complot. Bon, qu'est-ce que c'est la théorie du complot ? La théorie du complot, c'est l'idée qu'il y aurait un groupe secret qui tirait les ficelles de toute notre histoire. Alors, il n'y a pas de groupe occulte unique, hein. Ça peut être un État, comme ça peut être une puissance céleste et éthérée, qu'on appellerait le dragon, par exemple, comme font certains complotistes. Et ces théories, elles se font défoncer pour plusieurs raisons. La première raison étant la maîtrise parfaite du saut aux conclusions de ces théories, c'est l'idée de faire des liens directs plus ou moins biscornus entre plusieurs éléments. Par exemple, t'as un grand magazine qui met une date qui correspond à peu près à un attentat, et pouf, ça veut donc dire que le magazine savait qu'il y aurait un attentat. Les complotistes ils lisent un mail sur des pizzas, pouf, c'est la preuve de pédophilie. Ben oui, parce que si tu remplaces par exemple ici le mot pizza par enfant, eh ben c'est un mail pédophile que tu lis. Aujourd'hui, on va pas discuter des facteurs qui font que tu adhères à une théorie du complot. Il y a déjà des vidéos là-dessus que je te mets en description, même s'il y a des études bien rigolotes. Par exemple, moi j'aime bien celle qui a remarqué que plus les gens voulaient être différents, plus ils adhéraient aux théories du complot. Donc si tu veux faire des théories du complot sur Internet, il faut souvent que tu répètes que les gens qui te suivent sont différents de la masse, que les autres c'est des moutons, parce que ça va augmenter l'adhésion des gens à ta théorie. Aujourd'hui, le but, ça va être de se demander si le fait de croire qu'un dragon sacré qui prépare l'apocalypse avec la 10e planète du système solaire et que les dirigeants du monde vont créer une 3e guerre mondiale pour que les gens sentent pas l'apocalypse arriver pendant qu'ils vont se cacher eux dans les montagnes pour faire des messes pédophiles, oui, est-ce que croire à ça, c'est être un fou ? Bon, je caricature, hein, il y a des théories du complot beaucoup plus terre à terre, comme celle par exemple que l'incident du 11 septembre ait été calculé par les États-Unis. Bon, alors direct, il n'y a pas de trouble mentaux, appelé complotisme. Donc va falloir qu'on trouve ce qui se rapproche le plus dans le monde médical. Donc ce qui se rapprocherait le plus, ce serait ce qu'on appelle le délire et le trouble délirant. Et pour continuer la vidéo, il a fallu que je fasse un choix, c'est de prendre une définition du délire du coup. Sachant qu'il y en a plusieurs, donc moi j'ai pris celle d'Holtmans parce que c'est ma préférée, mais tu peux refaire la vidéo, toi dans ton coin, avec une autre définition si tu veux. Donc Holtmans, il nous dit clairement déjà qu'il n'y a pas de limite claire entre le délire et la croyance. Ce qui est logique, parce que entre que dire que le ciel est bleu, que ton voisin te veut du mal, que Dieu existe, ou qu'une force apocalyptique fait des pizzas pédophiles, on place notre curseur différemment selon les affirmations. Et donc, on ne pourra pas analyser binairement est-ce qu'un complotiste délire ou pas. Si je te dis par exemple que Dieu m'a parlé et que je vais aller buter des centaines d'étrangers pour ça, tu vas me dire que je suis en train de délirer. Sauf qu'en fait, il y a une de nos figures historiques, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de dire qu'elle était en plein délire quand elle a fait ces trucs historiques. Donc Holtmans, il nous donne 7 points qui vont nous permettre de savoir si une théorie du complot se situe plus du côté du délire ou de la croyance. Donc le premier point, c'est se demander est-ce que la conviction est-elle partagée par les autres ? Ça a l'air complètement débile de l'extérieur, et logiquement, mais oui, plus une croyance est partagée, moins on la considère comme un délire. Donc non, les religions ne tombent pas sous le coup du délire, car beaucoup de gens y croient. La croyance, ça fait partie de l'être humain, c'est pas un problème en soi. Et en plus, on définit un trouble psy en fonction de l'environnement de la personne. Si tout ton environnement croit en quelque chose et que toi tu chopes la croyance de ton environnement, c'est pas un problème psy. Donc un délire partagé par un grand nombre de personnes, ça devient une croyance. Bon, on est d'accord, logiquement, une chose ne devient pas plus réelle parce que plein de gens y croient. Par contre, ça ne devient plus une pathologie. Deuxième point, alors encore un point dépendant des autres, des gens qui t'entourent. Ce point, c'est que l'équilibre pour ou contre des arguments sur la croyance font que la plupart des gens la trouvent délirante. Bon, c'est compliqué parce que la question, c'est de savoir en quoi un argument pour ou contre est valable. Parce que quand un mec te dit « je suis Napoléon », là c'est facile. Argument contre, Napoléon il est mort il y a des siècles. Quand un gars te dit
Le président est un suppôt d'un groupe qui veut contrôler le monde. La preuve directe, tu l'as pas. Tu peux pas contredire la personne directement en lui disant non, tu délires. Et la personne va te sortir des arguments comme celui-ci, par exemple. Il a travaillé pour les mecs les plus riches au monde. Ce qui est vrai. Mais est-ce que c'est un argument pour? Pour certains, oui. Et pour d'autres personnes, non. Parce que honnêtement, si t'as été dans le monde du travail, c'est pas parce que t'as bossé pour un boss que t'as envie de monter un complot avec lui. Du coup, comme la réalité elle est pas forcément accessible et qu'on peut pas avoir les preuves directes constamment, comme pour le point précédent, c'est le nombre de gens qui vont trouver la croyance délirante ou pas, qui vont la faire classer comme possiblement pathologique. Et attention, je répète bien, on a 7 points pour placer une croyance en délire, et ça suffit pas du tout à classer comme quelqu'un en trouble délirant celle-ci, car une personne peut très bien avoir raison contre le reste du monde. 3e point, la personne est préoccupée par sa conviction et éprouve des difficultés à ne pas y penser, ou à en parler. Ici, on teste un peu l'obsessionnalité de la croyance. Logiquement, quand tu as des centres d'intérêt dans la vie, même une grosse passion, tu peux l'oublier, le temps de parler à quelqu'un dans une soirée ou au boulot. L'idée du délire, c'est qu'il envahit la personne et qu'elle n'arrive pas à s'en défaire. Dans le cas d'un complotiste sur YouTube, ça serait un peu sa capacité à vivre autrement que dans le complot constamment. Et ça, franchement, ça va rester difficile à vérifier sur toi à travers ton petit ordinateur. 4e point, la conviction comprend une référence personnelle plutôt qu'une idée religieuse, scientifique ou politique non conventionnelle. J'ai très bien lu, je suis très content de moi. En gros, c'est que plus la croyance te concerne toi, plus il y a des chances qu'elle soit pathologique, que ce soit un délire. Tu comprends forcément qu'un mec qui se croit visé par un complot de la CIA, il a plus de chances d'en délirer qu'un mec qui croit que la CIA contrôle tout le monde. C'est pareil pour les aspects religieux. Tu croiras plus facilement une personne qui te dit qu'elle croit que Jeanne d'Arc a parlé à Dieu plutôt qu'une personne qui te dit qu'elle parle directement à Dieu. 5e point, la conviction est maintenue avec détermination. Les affirmations et les comportements de la personne ne sont pas influencés par les preuves qui affaiblissent la conviction délirante. Donc c'est la personne qui en gros est imperméable aux preuves que tu lui apportes. Et comme dit précédemment, chacun a sa sensibilité à ce qu'il y ait une preuve ou pas. La difficulté quand tu te retrouves face à quelqu'un qui maintient ses convictions, c'est que quoi que tu dises, la personne elle va garder sa croyance initiale. Exemple, il y a un mec qui te dit que les clopes c'est fait pour faire gagner des sous au gouvernement et profiter de toi. Tu lui sors qu'en fait, si tu calcules le coût de l'alcool et du tabac, en termes de santé, ça nique complètement les comptes du gouvernement. Et là, il peut très bien maintenir sa croyance en te disant que les chiffres sont pipés, ou te dire que les scientifiques sont payés pour dire que ça crée des cancers, la clope. Et ou le gars qui te prédit la guerre mondiale, qui devait arriver en mars 2018, et quand elle n'est pas arrivée, il te trouve une explication qui va toujours dans le sens que la guerre mondiale, elle n'est pas arrivée, mais elle va arriver. Mais le problème logique, c'est que si ça se trouve, la personne, elle a raison. Donc comment on peut savoir si la personne, elle est toujours accrochée à ses convictions, ou si elle analyse clairement la situation et a raison de maintenir sa conviction? Il y a un moyen, c'est quand on réfléchit de prévoir à l'avance ce qui va nous donner tort ou raison. Quand tu crois quelque chose, tu peux essayer de prédire à l'avance les arguments qui vont te faire dire que tu as tort et ceux qui feront dire que tu te plantes. Par exemple, moi je te présente des théories dans certaines vidéos et je sais très bien que si tu te trimbales en ramenant un article scientifique plus pertinent que le mien qui dit que ma théorie c'est de la merde, il y a de fortes chances que je te dise que c'est de la merde et que j'ai eu tort de présenter cette théorie. Donc quand quelqu'un prévoit par exemple qu'il y a un complot mondial, tu peux lui demander qu'est-ce qui lui montrerait qu'il a tort. Comme ça, tu peux vérifier si la personne a du recul sur sa croyance ou pas. Si elle te répond qu'elle a raison quoi qu'il arrive, ou alors si elle te rejette des arguments qui lui donnent tort alors que 2 mois avant il t'avait dit que ça lui donnerait tort, tu sais qu'il maintient trop ses convictions. Donc, astuce pour savoir si quelqu'un maintient ses convictions, tu lui demandes qu'est-ce qui te donnerait tort et tu vois si ça arrive. Donc, 6e point, la conviction entraîne une souffrance subjective ou interfère avec le fonctionnement professionnel et ou social. Alors ça, je sais pas trop si on en arrive à se représenter cela tant qu'on n'a pas vu quelqu'un en train de délirer. L'idée, c'est qu'une croyance n'entraîne pas forcément de souffrance, mais un délire, il y a de fortes chances que oui. Par exemple, on peut très bien croire que les Illuminati contrôlent notre vie sans s'en souffrir, en continuant sans vie. Le mec en délire, il a plus de chances d'y croire, mais surtout de trouver ça horrible et de se sentir en grande détresse rien qu'en pensant à cette idée, au point de finir en attaque de panique de temps en temps. Et enfin, le dernier point, c'est que la personne ne rapporte pas d'efforts subjectifs pour offrir une résistance à sa conviction. Alors là, l'idée en niveau de psychopathologie, c'est de différencier les délires des idées obsessionnelles, comme dans les TOC ou les troubles de personnalité obsessionnels.
Donc dans les TOC, par exemple, les gens, ils ont des idées délirantes, comme par exemple, si je pense à mes enfants, ils vont mourir. Mais on observe qu'ils essaient de bloquer la pensée, de la contrôler, de la supprimer. Bref, contrairement au délire où la personne va aller à fond dedans et y croire, la personne, là, va essayer de lutter contre son obsession. Alors du coup, quand on veut classer quelqu'un en est-ce qu'il est délirant ou pas, eh bien on prend les critères et on essaie de voir si la personne rentre dedans ou pas. Sachant que tu comprends qu'on ne peut pas répondre clairement par oui ou par non, parce que pour chacun des points, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Donc sur 7 points en même temps, on ne peut pas répondre par oui ou par non. On obtient juste des profils du délire ou de la croyance. Et dans la réalité, c'est compliqué. Si t'as un patient qui a l'air de péter un câble en disant qu'il est un génie en ingénierie nucléaire et qu'il a trouvé l'énergie infinie, bon, c'est pas un pauvre psy qui connaît rien en énergie infinie qui pourra te dire s'il est délire. Il faut bien voir avec ses collègues, au gars, s'il est à côté de la plaque, ou alors si en fait c'est un vrai véritable génie. Et puis les différents points ont pas le même poids. Moi je suis biaisé par exemple sur la santé, donc du coup la question est-ce que la personne souffre de sa croyance ou est-ce qu'elle est obsédée par elle sont hyper importantes pour savoir si c'est un délire. Bon par contre du coup ce qu'on peut faire c'est que grâce à ces différents points, tu peux analyser une personne sur internet et voir si ça se rapproche plus ou moins du délire. Par exemple, si je prends une personne au hasard sur internet dont je tairai le nom par correction et pour éviter qui se fasse défoncer, je vais essayer d'analyser en fonction de ce que j'ai vu de ces vidéos. Est-ce que la conviction est partagée par les autres? Oui, vu le nombre d'abonnés et de commentaires qu'il a, je pense qu'effectivement, on peut dire que pas mal de gens partagent sa croyance. La balance pour et contre. Là, il fait des sauts aux conclusions toutes les 5 minutes, donc non. En plus, sur les faits qu'il explique, il y a des explications beaucoup plus cohérentes que les explications mystiques dont il parle. Bon, est-ce que le mec qui fait ça, il pense qu'à ça? En fait, j'en sais rien, je suis pas chez lui, et j'ai pas entendu qu'il disait que c'était son obsession. Est-ce que c'est un délire personnel? Non, son délire, il concerne le monde entier, et lui, il a pas de place particulière. On sent bien qu'il se sent supérieur aux autres, parce que les autres, c'est trop des moutons, et que lui, il va survivre à l'apocalypse. Mais ça concerne pas que lui, l'apocalypse. Donc, en fait, ce n'est pas un délire personnel. La conviction, est-ce qu'elle est maintenue quoi qu'il arrive? Vu qu'il a déjà prédit la guerre mondiale 50 fois et qu'il remet toujours pas en question ses capacités à la prévoir, oui, effectivement, la conviction est maintenue. Est-ce qu'il souffre de son délire? Il a pas l'air, mais en fait, j'en sais rien. Donc, on a un point d'interrogation. Et est-ce qu'il résiste à cette croyance? Non, je crois pas. Mais le seul intérêt de ce point, vraiment, c'est de différencier un délire d'une obsession. En gros, on voit que ça va être difficile de juger le complotiste sur Internet parce que tu manques des points hyper importants pour le classer en trouble délirant. Hein. Ce qui te manque, c'est de savoir, par exemple, si la croyance, elle lui pourrit pas complètement sa vie et sa santé mentale. Ça, tu peux pas le vérifier. Hein. Moi, je suspendrai mon jugement en disant que je peux pas du tout juger cette personne comme délirante. Et je pense que, personnellement, on aurait du mal, à moins de connaître le complotiste personnellement, de savoir si ça va être une croyance que l'on peut mettre en délire, c'est-à-dire en trouble mental. Bref, il faut bien plus qu'un propos délirant pour être considéré comme ayant un problème psy. Sinon, les gens qui font de l'humour, les gens avec des idées novatrices, les gens mystiques, les gens un peu hors normes, seraient tous considérés comme ayant un trouble délirant. Et admettons que je souhaite classer un complotiste comme délirant ou pas, il me manquera toujours des informations intimes très importantes pour juger. Donc non, de toutes les vidéos complotistes que j'ai regardées, j'ai vu aucun signe suffisant pour les classer dans des troubles délirants. Et comme j'ai dit, je doute qu'à moins que tu connaisses la personne et que tu puisses voir à quel point elle se pourrit la vie avec sa croyance, jamais tu pourras la classer comme ayant un problème psy. Voilà mon point de vue. Je te laisse en discuter en commentaire parce qu'il y a sûrement des discussions à avoir. Et en attendant, tu peux te renseigner sur plein de concepts psy dans les liens qui vont s'afficher juste devant moi. Bonne soirée!